7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Et tout de suite la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Il lit entre les lignes, entre les phrases, il lit toute la presse et il n'en garde que l'essence. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Ce matin dans vos journaux, des éditos très nombreux qui s'indignent de l'agression de cette enseignante filmée en pleine classe par un élève qui brandit sur elle un pistolet à air comprimé. Indignation générale qui justifie peut-être cette une du Parisien aujourd'hui en France où le ministre de l'Éducation nationale parle comme un ministre de la police. Nous allons rétablir l'ordre, assène Jean-Michel Blanquer. Il en faudra davantage pour calmer la colère des enseignants et peut-être aussi la lassitude exprimée sur le réseau social Twitter depuis hier à travers le hashtag pas de vague qui pourrait bien devenir le balance ton port des enseignants. Et on a découvert des profs qui se lâchent et qui en ont gros sur la patate depuis hier sur le réseau Twitter. Et pendant que les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale assurent le corps enseignant de tout leur soutien, sur le réseau, les profs ou leurs proches racontent leur sentiment d'impuissance face à la violence et aussi leur impression d'être souvent assez peu soutenus par leur hiérarchie. Je commence avec un tweet, du SNALC d'Amiens, syndicat enseignant. Quand un élève vous répond « putain », ne sanctionnez pas. Pour lui, c'est un signe de ponctuation. Il vous a traité de sale pute, ne portez pas plainte, regardez d'où ça vient, c'est un pauvre gamin, ne vous abaissez pas. Pas de vague. Un autre tweet de Maëlita. J'aurais aimé être soutenu lorsqu'une élève, il y a quelques années, m'a tapé dessus dans un couloir de l'établissement. Mais le conseil de discipline ne l'a pas même exclu. Et on m'a expliqué qu'il fallait prendre les choses moins à cœur. Voilà la réalité du terrain. Pas de vague. Allez, on continue, Nikos. Un souvenir de Marie. Je me souviens de ces 10 jours, et 10 jours c'est long, au cours desquels j'ai dû aller en classe et retrouver face à moi l'élève qui m'avait agressé. Car vous comprenez, en avril, on n'est pas loin du brevet. On va pas l'exclure. Pas de vague. Marie-Laure, je me revois il y a 10 ans plongée dans cette bousculade dans le couloir pour y repêcher un élève qui se faisait piétiner. Je l'ai sorti de là l'oreille en sang. Le lendemain, convocation dans le bureau de la chef. J'étais coupable de défaut de surveillance. Pas de vague. C'est affligeant, hein. Alors, je les ai pas tous vérifiés, mais ils sont nombreux. Alors, il y en a sans doute qui traduisent la réalité du terrain. Et puis, un dernier tweet d'un prof qui résume un peu la situation ce matin. Pas de vague? Oui, sauf si l'agression a été filmée. Bel esprit de synthèse qui donne tout son sens à l'édito de Christelle Cornudet dans Les Échos. La politique par l'image, nouvel épisode. Blanquer et Castaner tiendront un comité stratégique pour arrêter un plan d'action ambitieux. La force de l'image fait sans doute beaucoup, rappelle la journaliste. Les agressions homophobes, les règlements de compte entre bandes, la colline du crack n'ont pas suscité la même célérité médiatique. Tout est dit. Et des mots d'ordre sur Twitter, il y en a eu d'autres ce week-end, David. Toute la profession journalistique a ce week-end dit sa solidarité avec les journalistes de Radio France et de Mediapart mis en cause et insultés par Jean-Luc Mélenchon à travers le hashtag « Je suis un abruti ». Il les avait traités d'abrutis. Une autre façon de serrer les rangs face à cette agression verbale du chef de la France insoumise. Autre hashtag qui a sévi sur les réseaux sociaux, brésilien cette fois et dans la rue, c'est pas lui, ele não, en portugais. Pas lui qui, Jair Bolsonaro, le candidat de la droite dure, favori du second tour de la présidentielle brésilienne. Je pourrais aussi vous citer le fameux hashtag MeToo, celui de l'affaire Weinstein, qui avait provoqué le hashtag Balance ton port, et citer Le Monde du week-end qui explique comment ce raz-de-marée de messages a profondément et en un an ébranlé le genre masculin dans sa virilité. Pauvre chat. Mais plutôt que de vous parler des états d'âme de ces pauvres bonhommes, parlons du genre végétal. Qu'est-ce que c'est que le genre végétal? Le genre végétal, c'est le légume, la verdure qui triomphe au Salon international de l'alimentation. Nikos nous explique ce matin l'Alsace et Ouest-France. En 50 ans, on n'a jamais vu une telle explosion de végétal, explique Xavier Terlet du cabinet XTC, qui scrute les tendances alimentaires mondiales. Tofu, steak de soja, lait d'avoine et de coco, super graines, légumineuses, jus de légumes antioxydants, micro-algues, smoothies de fruits énergisants. Vous ferez le tri, mais voilà de quoi manger moins de viande et rester en forme longtemps, comme l'actrice Jane Fonda ou l'académicien Jean de Obaldia, qui ont tous deux ce matin les honneurs du Figaro. Jane Fonda, 80 ans, honorée hier au festival Lumière de Lyon, et qui fera cette semaine l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque. Et puis l'académicien Obaldia, parce qu'il fête aujourd'hui ses 100 ans, nous dit le Figaro. Le Figaro qui, dans son cahier Culture et Conso, nous annonce une nouvelle Rolls pour les jeunes. Un 4x4 de luxe avec du cuir et des écrans partout. Le prix, c'est un tarif jeune aussi, 318 000 €. Les jeunes ciblés ont 40 ans et travaillent sans doute à la bourse.
Allez, on va terminer avec un jeune de 40 ans qui, selon les sources capillaires ou capillotractées du Parisien, manifesterait un premier signe de vieillissement, signe remarqué par un officier d'état-major à l'issue d'un conseil de défense tenu au PC Jupiter dans les sous-sols de l'Élysée. Emmanuel Macron aurait un cheveu blanc. Un conseil au président. Un président, ça peut vieillir, mais ça doit rester jeune dans sa tête. Si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Gérard Lenormand sur Europe 1 ce matin. Tiens, vous l'avez ressorti d'où? Vous l'avez sorti d'où? C'était cette pour chanson vous le mettre, des années 70, c'était pour vous le mettre dans la tête toute la journée. J'adore Lenormand. Merci David Abiker.